Bienvenue, les décryptages d'Algérie partent, se poursuivent, ne s'arrêteront jamais, parce qu'il y a beaucoup de sujets importants dans notre pays, des sujets très utiles qui sont malheureusement traités de manière superficielle, alors que chez nous, on ne s'intéresse pas aux petits détails, on s'intéresse aux abysses, on va creuser dans les profondeurs pour chercher la vérité et pour vous expliquer le fonctionnement des phénomènes politiques, économiques, financiers et sociaux qui déterminent la vie quotidienne de tous nos compatriotes. Marhaba bikom encore une fois, اليوم راح نهضروا على un sujet اللي جاب لي ربي 10 millions d'Algériens sont concernés به واللي راهم بحرين plusieurs millions d'Algériens راهم بحرين. Il s'agit de la rentrée scolaire يا جماعة. Il s'agit de la rentrée scolaire. L'Algérie fait partie aujourd'hui des rares pays encore dans le monde qui n'ont pas encore organisé leur rentrée scolaire. L'Algérie aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a toujours pas une date précise pour la rentrée scolaire. On ne sait même pas est-ce que nos enfants, nos petits-enfants vont rentrer à l'école, oui ou pas. Et pourtant, aucun pays au monde ne peut se permettre de laisser des enfants privés d'école. La formation, l'instruction, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a de plus fondamental pour un enfant. 10 millions d'enfants algériens راهم في الدار قاعدين عندهم ماليهم ولا في الطريق ولا في الشارع ولا ما باليش وين. Depuis le mois de mars dernier, plus de 6 mois, aucun agenda, aucune organisation. Il y a des dates qui ont été avancées. Au début, ils ont avancé la date de fin octobre. Ça a été reporté parce que clairement, le pays n'est pas préparé pour accueillir les enfants et organiser la rentrée scolaire. On fait la date du 8 novembre, après le référendum sur la nouvelle constitution. Mais encore là, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de plan d'organisation, il n'y a pas de plan d'action. Président Tebboune, Abdelmajid Tebboune, je ne prendrai pas seule la décision d'ouvrir les écoles et cette décision ne sera pas autoritaire mais prise de concert avec les médecins algériens et le comité scientifique national qui assume ses responsabilités. Vous êtes Khaled Tebboune, je vous dis, c'était le 21 septembre dernier, des pays européens ont ouvert les classes et repris les cours, mais ont été contraints de refermer les écoles après avoir constaté que les enfants étaient exposés eux aussi à la contamination au coronavirus. Ce que dit Tebboune, il est vrai, c'est que cette décision doit être prise avec les scientifiques et les médecins, mais une décision se prépare. Une rentrée scolaire, ça se prépare, il faut des plans d'action, c'est pas des propos, c'est pas des paroles en l'air. Et puis, même si la maladie elle est là, c'est bon, il faut apprendre à vivre avec le virus. Tous les pays du monde vivent avec le virus maintenant, même les pays les plus développés ou les pays les plus pauvres. Le coronavirus ne fait pas la différence entre le riche, entre le pauvre, entre le blanc, entre le noir, entre le nordiste, entre le sudiste. Donc il faudrait s'adapter à ce virus. Il faudrait bien penser à l'avenir de nos enfants. On ne peut pas les laisser sans école. Malheureusement, Tebboune, ce qu'il dit sur l'école ne le respecte pas ailleurs sur les autres domaines. Pourquoi Tebboune hier n'a pas consulté les médecins, ni la communauté scientifique, ni le comité national de veille ou d'évaluation, de suivi de l'évolution de l'épidémie pour décider de la reprise des compétitions sportives. Abdelmajid Tebboune, il a demandé, il a fait une rencontre, c'était une séance de travail au cours de laquelle il y avait le ministre de la Jeunesse et des Sports, il a ordonné. Il y avait aussi la secrétaire d'État auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé du sport d'élite, où il y avait Mazanik, le président du comité olympique algérien. Tebboune, il a ordonné la reprise des compétitions sportives. Il a demandé la reprise des compétitions sportives. Donc pourquoi les compétitions sportives ont été reprises, vont reprendre ou là ont été autorisés à reprendre sans consultation du comité scientifique, pourquoi oui au sport et non à l'école? Il y a une décision illogique. Il y a bien une contradiction dans les termes. Il y a une véritable contradiction. De deux, le régime algérien non, nous maîtrisons la situation sanitaire et le bilan et les chiffres sont à la baisse et le nombre de contaminations nous ne sommes plus dans la zone rouge où le virus ne circule plus comme avant. Alors pourquoi tu n'ouvres pas tes écoles? Si le virus ne circule plus comme avant, s'il n'y a plus autant de contamination, s'il n'y a plus de personnes qui sont hospitalisées, si les hospitalisations ont baissé, pourquoi vous ne reprenez pas les écoles?
Là, on voit qu'il y a une contradiction. Ça veut dire que les chiffres et les bilans sanitaires qui sont annoncés par le ministère de la Santé algérien ne sont pas conformes à la réalité. Et que réouvrir les écoles dans des conditions qui ne sont pas préparées et respectueuses des exigences sanitaires, ça va aggraver encore plus le problème et les contaminations vont reprendre de plus belle et que ces contaminations n'ont pas encore baissé. يعني شوفوا التناقضات, les contradictions qui piègent le régime algérien. Le régime algérien est piégé dans ses propres contradictions. Maintenant, on va revenir aux faits. Les faits, c'est quoi les faits? Est-ce que l'Algérie peut ouvrir ses écoles aujourd'hui? Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme problème. C'est quoi ce problème? D'abord les chiffres. Nous avons en Algérie plus de 9,2 millions d'élèves. Plus de 9,2 millions d'élèves. Le total des élèves, c'était 9,2 millions jusqu'au début de l'année 2020. Normalement, au début de cette rentrée scolaire, le chiffre va dépasser minimum les 9,5 millions d'élèves. Ce qui est énorme. Alors, chaque année, nous avons une hausse pratiquement de 3 à 4% des nouveaux élèves. Ce qui est encore une fois vraiment, vraiment énorme. 49% de nos élèves, c'est des filles. Nous avons plus de 4 millions et demi de filles. Maintenant, on va parler le nombre de les différents cycles scolaires. Par exemple, les enseignants. Les enseignants, nous avons pratiquement 479 000 enseignants. Alors qu'en 2018 et en 2019, nous avions 471 000 enseignants. En Algérie, on a plus de 27 000 établissements. 27 000 établissements, منهم 19 000 écoles, 19 000 et quelques écoles primaires, 5 512 collèges et 2 433 lycées. Voilà pratiquement les chiffres de la rentrée scolaire en Algérie et c'est très 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 important de les connaître pour savoir que nous avons énormément, c'est une population, pratiquement 10 millions d'élèves. 9 millions 200 000 début 2020, c'est là les 3% d'augmentation annuelle, pratiquement on va dépasser 9 millions et demi, ça veut dire les 10 millions d'élèves à travers les 3 cycles. C'est quand même énorme, c'est vraiment 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 énorme. Le cycle, rien que le primaire, on enregistre pratiquement à chaque rentrée scolaire entre 40 000 et 50 000 nouveaux élèves. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Les écoliers, les lycéens, les collégiens, on les laisse aller à l'école comme le faisait auparavant. Et si on fait une rentrée scolaire sans aucune consigne sanitaire, la maladie va exploser. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, nous avons un énorme problème. C'est la surcharge des classes. Ce qu'on appelle la surcharge scolaire. La surcharge scolaire fait en sorte que nous avons des écoles qui sont pleines à craquer, avec des classes de 40 à 50. Il y a des régions où nous avons 60 élèves par classe. Nous avons des régions où il faut 3 élèves par table. Il y a des régions où il faut 4 carrément. C'est tout simplement ingérable. Dans des situations pareilles, avec beaucoup de promiscuité, إذا جات الطفل مريض الكورونا فيروس يعدي اللي يقريه واللي يقريه يعدي جارو يعدي مرته يعدي ماليه etc. Et les écoles algériennes vont devenir facilement un foyer de contamination et de propagation du coronavirus Covid-19. الأرقام مش تقول, que disent les chiffres? Et les chiffres ne mentent pas, parce que non, on ne parle pas avec les sentiments, on ne parle pas avec les sensations, mais on parle avec les chiffres. لازم تعرفوا باللي nous avons au moins 18% des établissements primaires qui sont concernés par la surcharge scolaire. C'est-à-dire nous avons 3127 écoles primaires. Nous avons 1023 collèges et CEM qui sont concernés par la surcharge des classes. Plus de 18%. Ça, c'est des chiffres officiels. En Algérie, les chiffres officiels réellement réduisent l'ampleur du problème. Sur le terrain, les syndicats des enseignants, les surveillants, les gens qui travaillent, les observateurs du secteur éducatif en Algérie, la surcharge des écoles, elle dépasse les 35%, voire les 40% de toutes les classes en Algérie. Ce qui est énorme. Pourquoi?
Parce que la norme internationale, la norme internationale, ils font entre 20 à 25 élèves par classe. L'Algérie, cette norme-là n'est pas respectée. Très rarement. Si elle est respectée dans 50% des classes, on est champion. Donc, réellement, la surcharge scolaire, elle n'est pas de 18%, comme le ministère de l'Éducation. Elle n'est pas de 30%. Elle est facilement de 40%. Ou on a un problème, ou là, vous allez comprendre pourquoi le régime algérien malgache des solutions. Il n'arrive pas à trouver des solutions. Parce que les normes, et dans la norme internationale, il y a 20 à 25 élèves par classe, les normes sanitaires, pour se protéger contre les effets négatifs de la propagation du virus, du coronavirus Covid-19, il faut limiter le nombre des élèves à 17 par classe. 17 élèves par classe. Mais l'Algérie ne pourrait jamais atteindre ce chiffre-là, respecter cette norme. Pourquoi? Parce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent. Il faut dépenser beaucoup d'argent et beaucoup de budget pour réaménager les écoles, construire de nouvelles. Déjà, nous, sans la pandémie de la Covid-19, nous avons un énorme problème pour loger, c'est-à-dire pour accueillir et scolariser les 9,5 millions d'élèves. Nous n'avons pas assez d'écoles. Déjà, en temps normal, on ne respecte pas la norme de 20 à 25 élèves par classe. C'est-à-dire en temps normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'écoles, les structures scolaires sont inadaptées, nous avons une croissance démographique qui est importante, alors qui n'est pas suivie par la croissance au niveau des infrastructures scolaires et les infrastructures que l'État doit construire. Le mouchkel تاع المدارس الجزائرية كبير وعلاش parce que l'école elle est gérée par la PC, c'est la mairie qui gère les écoles. Or les maires et les chefs d'APC sont beaucoup démissionnaires et incompétents et souvent ils ne sont pas formés. Il y a énormément de problèmes de gestion. Le budget de l'éducation nationale il est important, c'est pratiquement le troisième poste budgétaire de l'État après la défense, même le deuxième. Après la défense nationale, c'est pratiquement plus de 8 milliards de dollars. Plus de 8 milliards de dollars. Mais ça ne suffit pas parce que c'est mal géré. Ces fonds sont mal gérés. Donc, il y a deux niveaux de gestion des écoles en Algérie. Le niveau central, qui est le ministère de l'Éducation nationale, à travers les directions d'éducation, et au niveau des APC, qui sont responsables directement de la gestion de l'infrastructure de l'école. Il faut une réforme en urgence. Mais, donc, les problèmes déjà hors corona, les problèmes la surcharge des classes scolaires, la surcharge scolaire se pose déjà hors corona. Maintenant, c'est les problèmes du corona qui se rajoutent. On a des budgets énormes. Il faut savoir, par exemple, en Italie, ils ont recruté 84 000 nouveaux enseignants. Ils ont dépensé pratiquement énormément d'argent. Ils ont commencé, dès les premiers jours, à recruter plus de 25 000. Ils ont prévu 84 000 et pour l'année d'après. يعني شوفوا الناس دو اللي تخدم. جابوا 84 000 enseignants. Pour diviser les enseignants pour les classes. ينقصوا منهم les classes. Réaménager des nouvelles classes. Avoir plus d'enseignants pour que tout le monde puisse aller à l'école et avoir droit, il peut assister aux cours. Où ils vont recruter l'année d'après plus de 25 000 postes. Choufou l'Italie, elle a fait réellement. Ils ont acheté par exemple en Italie 2,5 millions de pupitres individuels. Ils ont trouvé les masques, ils ont préparé les gels, ils ont fait même des campagnes de dépistage. C'est comme ça que l'Italie elle a préparé sa rentrée scolaire. Mais est-ce que le masque il sera obligatoire ou là pour les élèves? Est-ce que les lycéens porteront le masque? Est-ce que les petits ne porteront pas le masque? Est-ce que les enseignants doivent porter le masque? Est-ce qu'il y aura est-ce que les salles de cours les salles de classe, les classes seront désinfectées? Est-ce que les gens porteront des gants? Est-ce qu'il y aura la distanciation physique pour qu'il y ait uniquement 17 élèves par classe? Personne n'a préparé des réponses à ces questions en Algérie. Je dis bien, personne n'a préparé des réponses à ces questions en Algérie. Ailleurs, la même chose, en Grèce, en Croatie, la France, l'Allemagne, c'est des grands pays, ils ont tous fait des plans de préparation. Sauf en Algérie, il n'y a pas de plan. En Algérie, officiellement, on attend est-ce qu'il y ait par exemple le comité scientifique. Le comité scientifique, il n'a pas pour vocation de réglementer ou de gérer les écoles. Il n'a pas pour il te dit pas comment la situation sanitaire est en train d'évoluer. Mais يقدرش يقول لك كيفاش لازم تسير المدرسة. هذه ما يقدرش يديرها. هذه من المحال. Comment faire? Comment faire? Qu'est-ce qui va sauver l'Algérie اليوم? Parce que tu ne peux pas laisser 10 millions d'élèves برا.
9 millions et demi, c'est pratiquement des millions d'élèves. Tu ne peux pas les laisser comme ça dehors. Tu ne peux pas les laisser sans instruction et sans cours pendant plus de 6 mois. On est en train de saboter l'avenir de nos enfants. Il n'y a pas plus précieux que l'éducation. La noblesse. On ne peut pas laisser des millions d'enfants dehors. Jusqu'à quand? La solution, c'est l'emploi des nouvelles technologies. Si l'Algérie n'a pas la capacité de l'Italie, n'a pas la capacité des pays européens, l'Algérie n'est pas la Grèce, n'est pas la Croatie, c'est un pays anarchique, sous-développé, nous avons beaucoup de problèmes financiers. On a les problèmes hors corona, mais des classes de 17 personnes, mais nous ne en Algérie des classes de 17 élèves. Nous avons une démographie importante et nous avons un problème au niveau des infrastructures. L'emploi des nouvelles technologies, l'enseignement à distance, la visioconférence. Je vous donne un exemple d'une école privée qui s'appelle à Alger El Maram. J'ai fait Alger. Cette école privée, je lui donne 20 sur 20. Et voilà, enfin une chose positive en Algérie. Et ben, il faut le dire, vous demandez des informations positives. En voilà une. L'école Maram fait Alger, c'est une école privée, certes. كانوا قادرين يديروا 17 par école parce que les écoles privées ont beaucoup moins de charges parce que les parents payent, pas comme l'école publique. Elles auraient pu demander l'ouverture ou là, elles n'ont pas été autorisées à ouvrir. Mais bon, malgré qu'elles peuvent garantir la distanciation physique, elles ont fait de l'enseignement en ligne pour permettre à ces élèves de ne pas perdre leur année pour rien. واش داروا la visioconférence. عندك un programme scolaire يجي البروف من دارو ولا من ليكول بار فيزيون كونفيرونس ولي زيليف راهم يتبعوا فيه ويوري لهم في لو كور ولي بارون يعاونوهم et c'est en train de marcher. La visioconférence est en train de marcher. Ça marche dans d'autres pays développés, ça a été expérimenté par l'école Maram fait Alger et ça marche. Et c'est tant mieux, il faudrait profiter. L'école Maram d'être même une plateforme de correction des devoirs. Les parents d'élèves, ils ont un code, tu trouves la plateforme, tu vois les notes, les profs, ou tu contactes encore les profs et tu continues à corriger les copies. Et tu fais un travail collaboratif. Parce que tu as des plateformes où tu es retraçable. Donc, c'est tout à fait possible. Avec des applications, avec des plateformes sur Internet, avec la visioconférence, on peut sauver l'année scolaire de nos enfants en leur permettant de ne pas aller tous à l'école pour éviter les contaminations en attendant qu'il y ait une vaccination réelle et efficace. Les enfants apprennent, étudient grâce à Internet, grâce à la visioconférence, sont toujours en contact avec leurs profs grâce aux plateformes en ligne où ils peuvent faire leurs devoirs, faire leurs examens et ils peuvent vraiment avancer. Il suffit juste de développer Internet, d'améliorer le débit, de démocratiser la connexion Internet et pas que dans les grandes villes, y compris dans les petites villes à l'intérieur du pays. Ça, c'est une solution qui va sauver notre année scolaire. Et ça va nous coûter beaucoup moins cher que de construire de nouvelles écoles, que de dépenser 10 millions et 10 millions pour les masques, ou là 10 milliards et 10 milliards pour le gel, pour la distanciation physique, et de nouvelles classes, et recruter de nouveaux profs, etc. Alors que l'État algérien traverse d'ores et déjà une crise financière. Misons sur l'enseignement à distance, sur les nouvelles technologies, sur la visioconférence, sur la modernité. C'est important pour nos enfants. Et c'est une solution qu'on peut pratiquer. Il suffit juste d'avoir la volonté de trouver des solutions.